Salut à tous! Alors aujourd'hui un terrarium éternel dans une ampoule ordinaire? Mais pourquoi il est éternel au juste? Nous avons donc besoin d'une ampoule à incandescence, mais d'abord on doit porter des gants et des lunettes de protection. Il faut enlever cette partie à l'aide d'une pince à bec effilée et cette couverture noire aussi. Ensuite, on aura besoin d'un tournevis à tête plate pour casser la structure du verre éternel et tout retirer. Surtout faites attention au verre cassé qui doit être nettoyé à ce stade. Maintenant, on a une ampoule vide avec une belle ouverture toute lisse. Nous avons trouvé une belle pierre dehors. Faisons 4 points avec de la colle chaude qui vont apporter une bonne stabilité et protéger les meubles contre les rayures. Versons encore un peu de colle chaude pour fixer l'ampoule sur l'un des côtés. On l'a fait de cette façon, mais vous pouvez le faire différemment. Nous sommes allés dans la forêt pour trouver le matériau de remplissage pour notre terrarium. Nous avions besoin de mousse et il y en avait beaucoup. C'est parfait pour nous parce que cette plante est petite et très résistante. Et ça, c'est particulièrement important pour nous. Nous avons également pris un peu de terre et d'écorce d'arbres. Voilà tout ce qu'on a. On a dû fabriquer un genre de cône en papier et l'utiliser pour remplir l'ampoule avec de petites pierres, ce qui constituera un système de drainage simple. Ensuite, il y aura la couche de sable. Égalisons-la avec un bâton et ajoutons un peu de terre. Oh, on dirait qu'on a un petit locataire là. Nous avons besoin d'une pince à épiler pour remplir le terrarium de plantes. On prend le temps de tout disposer joliment comme on le souhaite. Et puis à l'aide d'une seringue à aiguille, on arrose un peu tout. On a ramassé quelques glands dans la forêt et avec un peu de colle blanche, on a scellé notre terrarium. Si vous n'avez pas pu trouver de glands, vous pouvez utiliser un morceau de bois pour faire un petit bouchon. Et aussi, vous pouvez utiliser du fil de cuivre à la place de la pierre. Le résultat est un joli mini terrarium. Sa plus grande caractéristique est qu'il est hermétiquement fermé. Mais malgré ça, rassurez-vous, les plantes vont survivre. La microflore, avec la consommation de dioxyde de carbone, la production d'oxygène et le cycle de l'eau, s'y développera tranquillement. En fait, c'est comme une petite planète avec son environnement dans lequel certaines espèces peuvent mourir, tandis que d'autres prospèrent au fil des décennies. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis. J'espère que ce sera intéressant pour eux de connaître ça.